Il y a un beau programme en perspective ce week-end dans la région et on va commencer par parler de football. Oui, ça joue à domicile pour nos deux clubs régionaux en Ligue 1. Lens et Lille jouent tous les deux ce dimanche. Le LOSC qui recevra Montpellier à 14h au stade Pierre-Mauroy pour tenter d'oublier un petit peu la contre-performance d'hier soir en Europa League avec ce match nul à un but partout face à Krasnodar, un mauvais résultat, on peut déjà le dire. Et puis Lens de son côté qui va recevoir Saint-Étienne, ce sera à Amiens dimanche à 17h, forcément puisque le stade Bollard de Lellis est en travaux. Lens invaincu depuis 3 matchs, il va falloir essayer de rester dans cette bonne dynamique. Et puis du côté de la Ligue 2, Valenciennes se déplacera à Niort. Valenciennes qui a besoin de points puisque Valenciennes est toujours relégable à la 19e place de la Ligue 2. Et puis un petit mot aussi de national, c'est le derby ce week-end. Oui, un bon derby ce soir entre Boulogne et Dunkerque en national. Boulogne qui est plutôt bien parti, qui va vouloir continuer sur la même dynamique, et puis Dunkerque qui a besoin de points également. Donc c'est un derby qui devrait attirer pas mal de spectateurs ce soir. Voilà pour le foot Lens et Lille à domicile, enfin presque, avec Lens qui joue à Amiens. Un événement aussi ce week-end dans la région en cyclisme. Au mois de septembre, le traditionnel Grand Prix d'Isberg avec Arnaud Demar, champion de France, qui va essayer d'effacer sa petite déception du Grand Prix de Fourmies, où il n'a pas réussi à s'imposer. On le voyait pourtant parmi les favoris. Et en plus, là, Arnaud Demar, il connaît bien, c'est le tenant du titre du Grand Prix d'Isberg. Mais attention malgré tout à Brian Coquard, le sprinter de l'équipe Europcar. Brian Coquard qui sera de la fête et qui, on l'a vu, avait brillé sur les routes du Tour de France. Il avait même terminé 3e du classement du meilleur sprinter. Donc c'est un véritable outsider sur ce Grand Prix d'Isberg, d'autant que le final devrait correspondre à Brian Coquard. Voilà, pour les amateurs de vélo dans la région, il y a un bel événement ce week-end. En basket, ça reprend, tout doucement aussi. Oui, en vue de la Leaders Cup, les qualifications en phase de poule, donc la Pro B qui redémarre doucement mais sûrement. Il y aura aussi donc un gros derby entre Lille et Denain, le LMB qui va vouloir se refaire parce que le LMB a été éliminé à la Pubeco PVL Arena lors du match de Coupe de France face à Orchy. C'était un petit peu une surprise parce que autant Lille avait pu préparer la Pro B, autant Orchy pensait jouer en national cette saison. Donc cette victoire en Coupe de France d'Orchy face à Lille, c'était une petite surprise et Lille va vouloir se refaire face à Denain. Vous nous en parliez lors de la dernière chronique de cet imbroglio sur la Pro B, ça a été validé. Ça a été validé et puis j'ai eu Christophe Vitou qui est le manager général du club d'Orchy, le BCO, qui disait vraiment aussi bien au niveau des ventes de billets que des partenariats avec les sponsors que du visage de l'équipe d'un point de vue sportif. Oui, recrutement, etc. On n'était pas du tout parti sur un recrutement pour la Pro B. Donc ils vont essayer de faire au mieux, sachant qu'ils sont quand même contents d'être en Pro B parce que la Pubeco PVL Arena arrive à drainer entre 3000 et 4500 spectateurs lors des matchs à domicile. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux, même s'ils ne l'avaient pas du tout anticipé. Bon, on leur souhaite quand même une bonne saison. On ne sait jamais, peut-être que MNS va prendre et que l'équipe réalisera une belle saison. L'athlétisme également à l'honneur ce week-end. Avec beaucoup de choses sur un seul et même week-end. D'abord à Marc-en-Barœul. Je voulais vous dire un mot du semi-marathon de Marc-en-Barœul qui en est déjà quand même à sa 26e édition. Et on espère au moins 1300-1400 concurrents ce dimanche. Et puis, alors comme le semi-marathon de Marc-en-Barœul a obtenu pour 2016 l'organisation des championnats de France de semi-marathon, eh bien c'est un petit peu une pré-répétition générale. L'année prochaine, ce sera la répétition générale, mais là déjà on commence à se préparer. C'est ce que nous ont confié les organisateurs. 1 heure, 2 minutes, 27 secondes, c'est le record de l'épreuve. Un record que va essayer d'aller chercher le Kenyan Evans Korir Kipkush qui l'avait emporté l'année dernière en 1h04, mais qui est capable de faire mieux que ça. L'année dernière, il y avait eu un petit round d'observation entre lui et un autre Kenyan, et c'est ce qui avait fait qu'ils avaient fait que 1h04. Tout est relatif. Mais peut-être que Evans Korir Kipkush va essayer d'aller chercher le record, mais il y aura d'autres Kenyans et d'autres Africains. Un beau plateau pour cette édition 2014 du semi-marathon marquois. Puis il y aura la météo aussi qui n'annonce pas forcément favorable pour ce week-end. Pour courir, on verra. Allez, il y a de la marche aussi à Roubaix. Oui, et alors là, il s'agit ni plus ni moins que l'un des plus anciens événements sportifs de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un événement qui existe depuis 1954. Il en est à sa presque 70e édition. Je crois que ça doit être 66 ou 67e édition. En tous les cas, il s'agit de 28 heures de marche à Roubaix. Là, on ne parle pas du tout de la spécificité
spécialité de Johan Diniz. On parle vraiment de la marche très longue distance. Les meilleurs font à peu près 240-250 km sur 28 heures. C'est assez énorme. Essayez déjà de marcher sans vous arrêter pendant 2-3 heures. Ça fait mal aux pieds, il y a des ampoules. Là, pendant 28 heures carrément, il n'y a pas de pause, pas de break. Ils ne dorment pas. Pendant 28 heures, ils ne s'arrêtent pas. Et il y aura la présence de la star, l'illustre. C'est un champion, vous le connaissez certainement pas, mais en tout cas, il s'appelle Osipov. C'est un Russe. C'est le meilleur en matière de marche longue distance. Il a déjà remporté à de nombreuses reprises Paris-Colmar. Et ce Russe sera là, mais sera aussi présent l'Amiénois Eddy Rosé, qui avait fait deuxième en 2013 à 2 km 800, 3 km du Russe Osipov. À moins que ce ne soit le régional de l'étape, carrément le Roubaisien, André Duterte, qui connaît le parc Barbieux dans ses moindres recoins, qui ne puisse surprendre le Russe. À noter une petite info sympa, c'est que les élus roubaisiens vont aussi participer à ces 28 heures en se relayant. Donc c'est sympa en tout cas d'aller voir au parc Barbieux. C'est un espace fermé pour la sécurité des participants et c'est ouvert à tout le monde. C'est un spectacle gratuit. Allez jeter un œil, c'est impressionnant, 28 heures d'effort. Merci Guillaume, c'est bien noté pour cet agenda. Et puis bon week-end à vous. Bon week-end, à bientôt Adrien.